elles seront transmises au président de la République et les solutions budgétaires soumises à son arbitrage. Car le cycle budgétaire ne s'arrête pas avec la loi de finances 2023, qui ne constitue qu'une étape, une pierre de plus à l'édifice que nous voulons construire. Si vous me faites l'honneur d'adopter ce projet de loi de finances, soyez rassurés sur un point, il sera mis en œuvre avec rigueur et transparence. Cette mise en œuvre va débuter dès le 2 janvier 2023. Les crédits ouverts auront déjà été mis en place dans le système d'information financière et les responsables de programme pourront commencer leurs engagements. Vous savez, car vous l'avez voté en 2019 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2020, que la gestion budgétaire vient d'être profondément transformée à la faveur des directives de l'UEMOA portant cadre harmonisé de la gestion des finances publiques. Désormais, chaque manager public travaille dans une logique de performance et tout le système est bâti autour de la recherche de résultats concrets, mesurables et vérifiables. C'est le budget programme. En tout état de cause, soyez convaincus que le budget sera exécuté dans cette transparence et je vous ai indiqué tous les documents budgétaires que nous produisons et que nous mettons à votre disposition. À travers d'abord le rapport d'exécution budgétaire que le gouvernement a l'obligation légale de transmettre chaque trimestre à l'Assemblée nationale. Cette transparence se vérifie aussi dans la grande masse de documents que nous vous livrons en même temps que le projet de loi de finances et dont chacun constitue une mine d'informations, ministère par ministère. Documents de programmation pluriannuelle de dépenses, DPPD, projet annuel de performance, rapport annuel de performance, budget genre. C'est vrai, je suis désolé, parce qu'effectivement, certains honorables députés se plaignaient d'avoir reçu trop de documents. Mais on n'en fait jamais trop en matière de transparence. Et ceux qui voudront bien se donner la peine d'exploiter cette documentation se rendront compte que rien n'est caché, tout est sur la table. Parce que nous croyons dans ce que nous faisons et tout ce qu'on a fait jusqu'ici commence à produire ses fruits pour le plus grand bonheur des Sénégalais. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, c'était là les réponses que je voudrais prononcer suite aux interventions thématiques. Honorables députés, je ne vous remercierai jamais assez pour la qualité de votre accueil et pour la densité de nos échanges. À mon nom propre, mais aussi au nom de tous les collaborateurs qui m'accompagnent, à qui je rends hommage au passage pour leur expertise et leur engagement sans faille. Je veux citer le premier d'entre eux, M. Maguette Niang, directeur général du budget. Et son directeur de la programmation budgétaire, M. Cheikh Diba, qui est à côté de lui. Je remercie également les autres directeurs généraux qui font un excellent travail. À la tête des administrations de la Direction générale des impôts et domaines, Bassirou Sambagnas. De la douane, Abdourahmane Dieye. Du Trésor, Cheikh Tidiane Diop. Et son coordonnateur, M. Cheikh Ndiaye, qui est ici présent. Et du directeur général du secteur financier et de la compétitivité, M. Bambaka, qui est ici présent. Enfin, je remercie mon excellent collègue Sambassi, le sage du Conseil des ministres, et ses collaborateurs. C'est un plaisir de travailler avec vous. Merci de votre attention. Pour toutes les autres questions spécifiques, les réponses sont là.
comme d'habitude, je vous produirai les réponses écrites sur toutes les questions spécifiques qui ont été posées par les honorables députés. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, chers collègues. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La discussion générale est close. Nous passons au vote des programmes du projet de budget. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, section 43, ministère des Finances et du Budget. Programme élaboration des lois de finances et suivi de l'exécution. Dépenses de personnel 3 149 346 520 en AE et en CP. Dépenses de fonctionnement 3 733 14 721 en AE et en CP. Transfert courant 23 820 722 000 en AE et en CP. Investissement exécuté par l'État 2 685 121 100